13 Adar, Yud Gimel Adar, Ezrat Hashem, tout Am Israël va jeûner. Le jeûne que l'on appelle le jeûne d'Esther, Ta'anit Esther. Alors, quelle est la raison de ce jeûne? Pourquoi et par qui a-t-il été institué? Alors, petit rappel des faits, Aman Aracha avait pour but, avait comme objectif d'exterminer, de détruire tout Am Israël en un seul jour. Pour déterminer la date de ce petit projet, il avait fait un tirage au sort. Et la date tombée était le 13 Adar. Après ce tirage au sort, il a envoyé des missives, des lettres dans tout le royaume, les 127 provinces d'Achashverosh, pour dire que tout celui qui voyait un juif avait ce jour-là le droit et le devoir de le tuer. Alors, évidemment, cette nouvelle au sein de Am Israël avait fait fureur, tout le monde avait très peur et tout le monde tremblait. Immédiatement, Esther dit à Mordechai de rassembler tout le peuple et de jeûner 3 jours pour justement prier pour faire tomber ce décret. Alors on aurait pu penser que le jeûne d'Esther est en souvenir de ce jeûne-là, mais pas du tout. Pas du tout. Alors on voit que par la suite des choses, la suite des événements ont mal tourné pour Aman et il a été pendu, il n'est jamais arrivé à cette date du 13 Adar. Mais en attendant, donc Esther a repris les choses en main, a placé Mordechai à la place d'Aman, et Esther a une demande au roi d'Achashverosh et lui dit, bon, c'est très bien tout ce que tu m'as donné, on a pendu Aman, c'est extraordinaire, mais mon peuple est encore en danger puisqu'il y a une missive, il y a un décret que Aman avait envoyé dans tout le royaume que le 13 Adar, qui va bientôt arriver, eh ben, tout le monde a le droit de tuer et faire de ce qu'il veut de mon peuple. Alors je t'en supplie, viens, fais qu'on puisse annuler ce décret. À ce moment-là, Achashverosh donne la bague, donne le sceau royal à Mordechai, il dit fais ce que tu veux. Et donc, le 13 Adar, Am Israël va partir en guerre pour justement se défendre. Et Vena Forou, donc tout est renversé, les vapeurs sont inversées. Et à ce moment-là, c'est Am Israël qui va pouvoir tuer l'ennemi. Ce jour-là, donc le 13 Adar, ils sont partis en guerre. Et le 14, ils se sont reposés, ils ont fêté la victoire. Donc le 14, c'est dans les villes ouvertes. Et le 15, c'est à Shushan, les villes fortifiées. À ce moment-là, eux, ils ont fêté la victoire. C'est pour ça qu'il y a Purim le 14 et le 15 pour fêter la victoire du 13. Voilà, ça c'est un petit rappel des faits. En gros, pour celui qui veut plus s'intéresser, il a qu'à lire la Megillah traduite que vous pouvez retrouver sur ovdhm.com, les fameux PDF sur Purim. En tout cas, le 13 Adar nous dit le Mishnah Berurah au Siman Tav Resh Pevav 686, le paragraphe 2. Mishnah Berurah dit comme ça, Mit'anim beyud gimel Adar. Nous jeûnons le 13 Adar qui beyime Mordechai ve Esther nikalu beyom yud gimel ve'adar leilachem ve'la'amod al nafsham. Puisque le 13 Adar, Mordechai et Esther vont rassembler tout le peuple pour se battre et défendre leur vie, leurs âmes contre l'ennemi. Vayut tzrichim levakesh rachamim ve'tachanim shi'azrem Hashem leinakem oivem. Ils vont devoir maintenant demander la rachamim. Ils vont devoir implorer à Kadosh Baruch Hu qui puisse les aider en cette guerre. Umatinu keshayu beyom milchama shayu mitanim. Et donc il se trouve que la veille, enfin le jour de la guerre, quand ils sont partis en guerre, ils étaient en train de jeûner. Et d'où ont-ils appris ça? Chez quel endroit peut nous échonen bracha? Chez Moshe Rabbeinu alav shalom beyom shilachem im Amalek aya mitane. Que lorsque Moshe Rabbeinu est parti en guerre contre Amalek, eh ben lui aussi il jeûnait. Vimken bevadai. Donc c'est évident que Mordechai et Esther ont eux aussi jeûné, et tout le peuple, lorsqu'ils sont partis en guerre. C'est pour ça que nous avons l'habitude et la coutume de jeûner le 13 Adar. Et c'est ce qu'on appelle le Ta'anit Esther. El Hashem bechol levavo. Qui dit discours pour nous rappeler à tout Am Israël, ce jour-là, le jour du 13 Adar, qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il voit et il entend.
toute personne qui est dans un moment de détresse et de difficulté, Kacher Itane, lorsqu'il va jeûner, et il va faire tchouva ve'yashuv, puisque le jeûne n'est pas un but, mais un moyen de pouvoir faire tchouva, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, l'Hashem bechol levavo, kemoshe asa ba'amimim, comme ils ont fait à l'époque de Mordechai et Esther. Rabotai, le jeûne d'Esther est un moment extraordinaire, un moment de tfila. Les portes du ciel sont ouvertes. Et il va falloir justement déverser tout notre cœur. On va pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu et demander tout ce que vous voulez. Puisque c'est un moment et ratson, comme on dit. C'est vrai que le jour de Purim est un grand jour de tfila. Puisqu'on dit qu'au moment du Mishté, il va falloir prier. Mais malheureusement, techniquement, le jour de Purim est un jour où il commence très tôt, c'est vrai, mais entre la Megillah, le Mishté, Mishloar Manot, Matot Laïvenim, on court à droite, à gauche, les voisins, la famille, les amis, on va, on vient, on s'occupe des enfants, les déguisements à droite, à gauche. À quel moment avons-nous le temps de prier? Et c'est à ce moment-là que le Sefer Kavayasha nous dévoile un sod, un secret extraordinaire. Il dit que le jour de Ta'anit Esther, on va devoir prier. Prier et lire tout particulièrement le Télim Kavbet, le Télim 22, qui a été composé par Esther. On voit que là-bas, c'est toute la tfila qu'Esther a fait lorsqu'elle va se présenter devant le roi. Keli lama azaftani. Commencez par lire ce Télim, commencez cette filote par lire le Télim 22. Et après, rajouter des tfilotes pour vous, vos enfants, vos parents, tout ce que vous avez demandé pour avoir des enfants, pour marier vos enfants, pour avoir le shalom, et évidemment pour demander Bezrat Hashem la Géoula, pour demander la venue du Mashiach. Kadosh Baruch Hu, ces derniers temps, nous réveille, nous envoie des appels, nous dit Rabotai, il faut se réveiller, il faut plus de hardout dans Am Israël. Combien on a vu ces derniers jours? Même plus des accidents, ce sont des attentats, des meurtres. Et si vous remarquez, c'est très souvent ce sont des frères. Deux frères là. Kadosh Baruch Hu, vous nous réveillez, nous dit, Rabotai, peut-être il y a un problème de fraternité au sein du peuple. Si je prends à chaque fois des frères, des jeunes frères, des enfants, purs, c'est pas pour rien. Il y a un message de ce côté-là. Alors qu'on puisse, Bezrat Hashem, de même qu'à l'époque de Purim, il y avait un problème de fraternité, puisque nous avons que l'accusation d'Aman envers Achashverosh. Il a dit, il y a Esham, Mefourad, il y a un peuple qui est dispersé dans ton royaume. À ce moment-là, Achashverosh donne le feu vert. Et la réponse d'Esther va dire, l'Erknos kol haYudim, va et rassemble tout Am Israël. Et lorsqu'Am Israël est un, alors il est beaucoup plus fort. Donc nous aussi, nous devons, Bezrat Hashem, ce jour-là, le jour de Ta'anit Esther, Yud Gimel Adar, Erev Purim, c'est vrai qu'on a encore des Mishloar Manot à emballer, c'est vrai qu'on a encore des gâteaux à enfourner, mais prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, pour vous, pour votre famille, pour Am Israël. Bezrat Hashem, la victoire est venue grâce à la tfila, grâce aux jeunes, grâce à la tchouva. Alors, si on veut mériter, Bezrat Hashem, dans un mois, d'avoir le Beth Amikdash et de pouvoir amener Bezrat Hashem le Korban Pessah, alors une solution, prendre quelques minutes et prier, implorer Kadosh Baruch Hu. Ce jour-là de Ta'anit Esther, les portes sont ouvertes, alors à nous de jouer. Je vous dis à très bientôt.